Bonjour à toutes et tous, vous écoutez bien Le Break, le podcast. Je m'appelle Dorian Vidal et je vous propose la lecture d'un article que j'ai publié le 17 janvier dernier, intitulé « Être indépendant aux États-Unis d'Amérique ». Bonne écoute. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, le manque d'adhésion aux deux grands partis semble plus compréhensible, tellement ces derniers rassemblent des positions et des idéologies alliant approches extrêmes et modérées des deux côtés de l'échiquier politique. A unique direction over the past few minutes, and you have breaking news. It's just into us from Politico, Jonathan Lemire's colleague Burgess there. Arizona Senator Kyrsten Sinema has announced she will be leaving the Democratic Party and will register as an independent. Where Arizona Senator Kyrsten Sinema says that she is leaving the Democratic Party and is registered as an independent. You're here to make a significant announcement. I've registered as an Arizona independent. I know some people might be a little bit surprised by this, but actually, I think it makes a lot of sense. You know, a growing number of Arizonans and people like me just don't feel like we fit neatly into one party's box or the other. And so, like many across the state and the nation, I've decided to leave that partisan process and really just focus on the work that I think matters to Arizona and to our country, which is solving problems and getting things done. Ainsi, alors que le 118e congrès des États-Unis se préparait à entrer en scène, la sénatrice d'Arizona, Kyrsten Sinema, annonçait s'inscrire en tant qu'indépendante pour mieux représenter les États-Unis qui seraient à plus de 40% indépendants. Mais existe-t-il réellement une alternative face aux deux mastodontes de la politique que sont le parti démocrate ou républicain ? Je ne me suis jamais bien adapté à la structure des partis, déclarait Sinema au début du mois de décembre 2022. Après sa réélection en tant que sénatrice de l'État d'Arizona, jusque-là membre du Parti démocrate, Sinema a annoncé qu'elle ne rejoindrait pas le caucus démocrate du Sénat. Elle a cependant assuré qu'elle ne participerait pas au caucus républicain. La sénatrice rejoint alors les deux indépendants, Bernie Sanders et Angus King, avec en moins la participation au groupe démocrate. Ce mouvement s'explique pour elle par le besoin de mieux représenter l'orientation politique de la population générale, mais permet également de critiquer un système bipartisan défectueux. Cette décision n'est pas tellement une surprise, d'autant plus que Kyrsten Sinema n'a jamais été une démocrate de toujours. Si elle a rejoint le parti en 2004, elle était auparavant membre du Green Party quand elle brigua pour la première fois, sans succès, un siège à la Chambre des représentants de son État d'Arizona. Aux États-Unis, le terme indépendant a alors une toute autre signification et renvoie en réalité à toute affiliation autre que celle liée aux deux partis majeurs démocrates et républicains. Héritage direct du colonialisme britannique, le système politique états-unien est, dès la mise en place de la Constitution, marqué par le bipartisme, quand l'Europe est aujourd'hui dominée par le pluripartisme. Au centre des premières luttes politiques internes au nouveau modèle états-unien, on retrouvait alors les fédéralistes d'Alexander Hamilton, en opposition aux antifédéralistes ou démocrates républicains de Thomas Jefferson. Fucking Democratic Republicans. Now follow the money and see where it goes. Because every second the treasury grows. If we follow the money and see where it leads, get in the weeds, look for the seeds of. C'est ensuite dans les années 1850 qu'apparaît le Parti républicain, avec dans ses rangs un certain Abraham Lincoln. Ce GOP pré-guerre de sécession n'a alors pas beaucoup à voir avec sa version contemporaine, qui est-elle plus l'héritière des années 50, voire de l'administration Reagan. Les third parties ou troisième partis ont également existé de tout temps outre-Atlantique, mais ils n'ont jamais pu s'imposer à l'échelle fédérale, faute au système électoral et ses grands électeurs, n'accordant que très peu de poids au vote populaire. Depuis que le Parti républicain est devenu important, soit depuis la moitié du 19e siècle, ce n'est qu'à seulement 5 reprises qu'un de ces partis mineurs entre guillemets a remporté au moins un grand électeur. En 1968, George Wallace, candidat du parti d'extrême droite American Independent Party, empochait 5 États,
et 46 grands électeurs. Cette élection fut d'ailleurs remportée avec 301 grands électeurs sur 538 pour seulement, entre guillemets, 43% des voix par Richard Nixon. Ces partis moins reconnus restent tout de même nombreux dans le paysage politique états-unien, mais 3 seulement comptent plus de 100 000 adhérents. Il y a par exemple le Libertarian Party, qui remporta 1,2% du vote populaire lors des dernières élections présidentielles de 2020. Le Green Party, accusé d'avoir coûté la victoire à Al Gore en 2000 en ayant récolté plus de 2,7% des suffrages, et le Constitution Party, proche de l'extrême droite. Dans ce système électoral qui pousse à l'affrontement entre le GOP et le Parti démocrate, il ne semble pas y avoir de place pour les partis alternatifs. Plus encore, ces deux partis regroupent en leur sein des idéologies bien différentes, engendrant une cohabitation pas toujours simple, que ce soit dans un parti ou entre les deux. Cela semble également accentuer la polarisation du pays, tout en ne laissant pas de place à d'autres organisations. Cependant, à en croire les études de l'organisation Gallup, la proportion de citoyens états-uniens qui se disent indépendants est plus forte, 42% en 2021, que ceux qui se disent démocrates, 29%, ou ceux qui se déclarent républicains, 27%. Ce taux est le plus fort jamais enregistré, mais il n'est pas une surprise complète. Comme l'explique l'Institut, cette tendance peut s'observer sur les 30 dernières années. Néanmoins, ce fait est un des éléments permettant de comprendre pourquoi les différents sondages précédant les élections de mi-mandat prévoyaient à tort une vague rouge sur le Congrès. Si s'identifier comme indépendant est alors une réalité aux États-Unis, cette indépendance reste relative. La grande majorité de ceux qui se définissent de la sorte se disent tout de même proches d'un des deux grands partis, mais seulement 7% d'entre eux seraient réellement sans affiliation politique. Cela s'expliquerait surtout par un manque d'intérêt et donc de participation au monde politique. La majorité de ces indépendants reste tout de même impactés par le duel démocrate contre républicain. Cependant, ils diffèrent bien des citoyens qui se décrivent comme directement membres d'un parti. Les indépendants à tendance républicaine seraient ainsi plus modérés, notamment sur les questions de société, comme l'avortement ou le mariage entre personnes de même sexe. Mais encore plus généralement, il est plus probable de trouver en plus forte proportion des indépendants des deux camps avec des visions positives de l'immigration, d'une légalisation de la marijuana ou d'une plus grande égalité entre noirs et blancs que dans les grands partis. Les indépendants apparaissent alors à la fois comme une population plus modérée et progressiste que l'image que l'on pouvait se faire de cette société états-unienne après les dernières années, comme ultra polarisée et en déclin. Mais la plus faible participation aux élections de cette partie de l'électorat, comme observé en 2018, n'aide cependant pas à rendre l'élite politique plus représentative. En général, ceux qui se disent comme sans affiliation officielle restent finalement plus proches de la logique démocrate ou républicain, tout en étant également plus méfiants par rapport à l'ordre politique. L'élection chaotique de Kevin McCarthy en tant que nouveau porte-parole de la Chambre des représentants après 4 jours et 15 tours illustre clairement la grande division et l'état fragile d'un parti républicain qui, comme le parti démocrate, rassemble des idéologies bien éloignées. Aucun parti n'est à l'abri, et le parti démocrate, derrière son unité affichée derrière Hakeem Jeffries, pourrait retrouver les mêmes divisions d'ici quelques temps. Sans réforme complète du système politique et électoral états-unien, la réalité politique des États-Unis ne pourra pas être fidèlement reproduite au niveau fédéral et toutes les idéologies et autres opinions seront contraints de batailler de plus en plus fort. Sans place pour d'autres organisations, qui sait dans quel état la démocratie états-unienne sera d'ici quelques années? Merci beaucoup de m'avoir écouté, de choisir le break pour vous accompagner. N'hésitez pas à partager mes textes et productions, à les commenter, mais aussi si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter pour réfléchir et approfondir les sujets qui font l'actualité, de la politique à la culture en passant par l'environnement et le sport, directement dans votre boîte mail.
Merci encore, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouveau texte.